Dans cette vidéo, nous allons traiter le défi bombe à désamorcer. Dans ce défi, on part d'un entier à 5 chiffres avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 mis dans un certain ordre et qui représentent une combinaison de départ d'un code. On va ensuite effectuer une suite de permutations sur les chiffres du code. Et quand on aura fini cette suite de permutations, on aura un entier à 5 chiffres qu'il s'agira de renvoyer pour valider le défi. Si la première permutation est 1, 4, on va permuter dans le code ce chiffre-là et ce chiffre-là. Si la seconde permutation est 2, 5, on va permuter dans le nouveau code ce chiffre-là et ce chiffre-là. Les permutations à effectuer sur le code de départ sont données sous la forme d'une chaîne de caractères. Comme il est facile de permuter deux éléments d'une liste, on va représenter un code sous la forme d'une liste à 5 éléments, les 5 éléments étant les chiffres du code. Dans la liste, on ne mettra pas exactement les chiffres du code, mais les caractères chiffres pour pouvoir à la fin recréer facilement l'entier à partir de ces chiffres. La fonction que je vais construire pour résoudre le défi aura une architecture qui ressemblera à cela. Elle prendra en argument la chaîne de caractères qui me donnera les permutations à effectuer et également comme argument l'entier à 5 chiffres qui représentera le code de départ. Je commencerai alors par créer la liste des 5 chiffres associés à l'entier. Si l'entier est celui-là, si j'applique la fonction str à cet entier-là, j'obtiens cette chaîne de caractères-là. Aussi, si j'applique le constructeur list à ma chaîne de caractères, je vais obtenir la liste des éléments que j'ai en main quand je parcours cette chaîne de caractères-là, à savoir le caractère 3, puis le caractère 4, puis le caractère 1, et ainsi de suite. Ensuite, il va falloir que j'arrive à créer une boucle, telle que à chaque tour de boucle, j'ai dans ma main les deux indices entiers, indice 1 et indice 2, correspondant aux cases de ma liste que je devrais permuter. Une fois que je les aurai en main, il me sera aisé par cette instruction-là de permuter leur position dans ma liste. Quand la boucle sera terminée, je vais coller les caractères de ma liste grâce à cette instruction-là. Puis je vais créer l'entier correspondant en appliquant int à la chaîne de caractères ainsi construite. Il faut donc qu'à partir d'une chaîne de cette forme-là, je puisse construire une boucle de telle sorte qu'au premier tour de boucle, je puisse avoir dans ma main l'indice 2 et l'indice 5, au second tour de boucle, l'indice 3 et l'indice 1, et ainsi de suite. Si je me place au niveau de l'indice 1 dans ma chaîne, je pourrais avoir accès au caractère 5 et au caractère juste avant, le caractère 2, et ainsi créer les entiers 2 et les entiers 5. Si au niveau du tour de boucle suivant, je me place au niveau de l'indice 5 de ma chaîne, j'aurai accès au caractère 1 et au caractère avant, à savoir le caractère 3. Je pourrai parcourir les indices de ma chaîne en partant de l'indice 1, en allant jusqu'à la fin de ma chaîne et en allant de 4 en 4, car au premier tour de boucle, je veux me placer au niveau de l'indice 1 et au tour de boucle suivant, au niveau de l'indice 5. À partir de cet indice I, je vais pouvoir construire mes indices 1 et 2 de la manière suivante. Je vais commencer par prendre le caractère de ma chaîne qui est à la place I, ainsi que celui qui est à la place précédente. Je vais appliquer la fonction int
à chacun de ces caractères-là. Arrivé là, j'ai quasiment construit la valeur de indice 1 et de indice 2. Il ne me reste plus qu'à tenir compte du fait que quand on me dit d'effectuer la permutation 2-5, je vais en fait permuter dans ma liste L les éléments aux indices 1 et 4. Et donc, pour construire indice 1 et indice 2, je retire 1 à chacun des entiers que je viens de construire. Et j'ai ainsi construit une fonction qui me permettra de répondre au défi. Mais je peux de manière plus élégante construire une boucle qui, à partir de chaînes, me permettra d'avoir à chaque tour de boucle dans ma main l'indice 1 et l'indice 2. Pour cela, je vais utiliser la méthode split que je vais appliquer à ma chaîne avec comme séparateur la chaîne virgule espace. Je vais ainsi récupérer une liste où chaque élément sera en chaîne de caractères 25, puis 31 et ainsi de suite. En parcourant cette liste-là, à chaque tour de boucle, j'aurai dans éléments une chaîne de caractères de ce style-là. Et comme cette chaîne de caractères-là est un cas particulier d'itérable à 2 éléments, je pourrai directement le dépaqueter dans l'écriture de ma boucle for. Aussi, si dans éléments j'avais ça, maintenant dans A, j'aurai la chaîne de caractères 4 et dans B, la chaîne de caractères 3. Et donc, il m'est ensuite facile de construire indice 1 et indice 2 à partir de A et de B. Et j'ai alors une écriture plus élégante de la fonction qui répond au défi posé.